Bonjour, deuxième vidéo consacrée au taux d'évolution et qui va tourner particulièrement autour de la notion de coefficient multiplicateur. Alors, première propriété qu'on va admettre, qui est que pour calculer une valeur après une hausse de t%, on la multiplie par 1 plus t sur 100, et que pour calculer une valeur après une baisse de t%, on la multiplie par 1 moins t sur 100. Petit exemple, donc la population du Mexique était de 100 millions d'habitants en 1999 et a augmenté de 35% en 20 ans. Donc on aimerait connaître la population du Mexique en 2019. Et bien d'après la propriété précédente, il faut prendre notre population de départ 100 millions d'euros et la multiplier par 1 plus 35 sur 100. Donc notre 1 plus 35 sur 100, on peut le calculer à part, ça fait 1,35 et donc 100 fois 1,35 ça donne 135 millions d'habitants. Donc on voit que une augmentation de 35% correspond à multiplier par 1,35. Deuxième exemple, donc la population de l'Ukraine était de 50 millions d'habitants en 1999 et elle a, attention, baissé de 13,6% en 20 ans. Donc pareil, on va s'intéresser à la population de l'Ukraine en 2019, c'est-à-dire 20 ans plus tard. Et donc si on reprend la propriété précédente, eh bien, on va multiplier notre population de départ, 50 millions, par 1 moins t sur 100, c'est-à-dire par 1 moins 13,6 sur 100. Alors pareil, avec la calculatrice, quand je calcule 1 moins 13,6 sur 100, ça me donne 0,864. Donc je calcule 50 fois 0,864 et ça me donne environ 43 millions d'habitants, qui est donc la population de l'Ukraine en 2019. Alors ce nombre, 1,35 est 0,864, ou d'une manière générale 1 plus t sur 100 et 1 moins t sur 100, est ce que l'on appelle le coefficient multiplicateur associé à l'évolution. Alors, petite remarque, comme on en a pris l'habitude dans les vidéos précédentes sur les proportionnalités d'évolution, on fait très attention à la distinction entre la forme décimale et les formes de pourcentage. Donc ici, ce que nous dit la remarque, c'est que quand le taux est donné sous forme décimale, on ne divise pas par 100 pour obtenir le coefficient multiplicateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que par exemple, si je considère le taux d'évolution de la population canadienne entre 1999 et 2019, donc qui est de 0,233, c'est-à-dire 23,3%, donc le 0,233, c'est le taux d'évolution donné sous forme décimale, et que je veux calculer le coefficient multiplicateur associé à cette évolution, eh bien, je ne vais pas faire un plus 0,233 sur 100 parce qu'en fait le 0,233 il correspond déjà à 23,3 divisé par 100, donc je ne vais pas le rediviser par 100. Donc là qu'est-ce que je fais? Je fais directement, pour obtenir le coefficient multiplicateur, 1 plus 0,233, ce qui me donne 1,233 et donc, et non pas 1 plus 0,233 sur 100, puisque encore une fois le 23,3 a déjà été divisé une fois par 100 pour obtenir le 0,233, donc on ne va pas le faire deux fois. Une dernière chose, on a vu dans le début de la vidéo comment est-ce qu'on pouvait, à partir du taux d'évolution, obtenir le coefficient multiplicateur. Eh bien, on peut aussi, à partir du coefficient multiplicateur associé à une évolution, trouver le taux correspondant. Donc quand on connaît le coefficient multiplicateur, on obtient le taux d'évolution correspondant sous forme décimale en soustrayant 1. Alors, petit exemple, si j'ai un coefficient multiplicateur de 1,05 pour une évolution, eh bien j'obtiens le taux d'évolution sous forme décimale correspondant en faisant 1,05 moins 1, ce qui me donne 0,05, c'est-à-dire 5%. Si j'ai un coefficient multiplicateur de 0,78, eh bien le taux d'évolution correspondant à ce coefficient multiplicateur, c'est 0,78 moins 1, c'est-à-dire moins 0,22, autrement dit, moins 22%, c'est-à-dire une baisse de 22%.